Le moindrement que j'ai de l'argent, j'économise pour mon premier bloc. Fait qu'à l'âge de 26 ans, avec ma copine, on a acheté un plex à Merci-Hochelaga. Oui. Puis j'ai continué à travailler en informatique parce que c'était payant. Je travaillais beaucoup de la maison. Puis j'ai frappé un mur dans le début de trentaine où est-ce que c'était pas moi, la job safe avec le fonds de pension. Puis là, je me dis, let's go. J'ai même rencontré une psychologue. Comme, je me retrouve pas, mon couple va pas bien parce que je tourne en rond. Je passe mes week-ends à boire, faire la fête avec du monde de sport. Mais tu sais, j'étais dans début trentaine. Je voulais d'autres choses. J'avais un fils. Puis là, la psychologue m'a fait rendre compte que j'étais hyperactif. Écoute, Rodney, pour ceux qui te connaissent pas, parle de toi, c'est qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je le sais, mais... Je suis toujours, comment dire, gêné de parler. C'est vrai? Même si je suis pas mal sur les médias sociaux, je parle à des clients à longueur de journée. Je suis toujours gêné parce que je suis un gars introvert à la base. Les gens le réalisent pas, mais j'aime ça être au chalet, pas de médias sociaux, pas d'Internet. Avec ta famille. Avec la petite famille, tranquille. Presque pas d'électricité s'il faut, là. Oh, wow. Je suis un gars j'adore les moments nature. Puis je te dirais, à la base, moi, je suis un gars d'informatique, justement pour ça. J'ai grandi avec un écran. Dans le temps, c'était les premiers ordi noirs et jaunes dans les années 90. Ma sœur était en administration. Fait qu'elle avait besoin d'un ordinateur maison. Fait que j'ai commencé à jouer avec les gros floppy disks, les disquettes, MERC. Je chattais beaucoup en ligne, MSN Messenger quand on était jeunes. Fait que le dark web, je téléchargeais des films. J'étais très, très à propos de l'informatique. Puis j'ai grandi comme ça. Moi, ma vie, je peux résumer ça, c'était le sport et l'informatique. Fait que c'était deux choses opposées. Les gars de sport aimaient pas l'informatique. Les gars d'informatique aimaient pas le sport. Mais j'étais l'hybride parfait. Fait que j'ai grandi avec ces deux sphères-là. Un peu tous les sports, mais principalement le handball, qui est un sport européen. Fait que j'étais allé jouer en Europe et tout. Puis, quand je suis revenu de l'Europe, début vingtaine, j'avais 23, 24 ans, je dis OK, là, le sport, ça fonctionne pas, je me suis blessé là-bas, je suis de retour, là, il faut que je me concentre à qu'est-ce que je vais faire plus tard. Fait que là, je me suis tourné vers l'informatique, j'allais faire des cours spécialisés en commerce électronique, support informatique, je me spécialisais dans SAP, qui est une application qui gère des grosses multinationales. Fait que là, c'est bizarre que je sois ici aujourd'hui. En venant, je te l'ai dit tantôt à 2 reprises, en venant, j'ai passé devant Imperial Tobacco, qui est à côté d'ici, qui est une compagnie de tabac pour qui j'ai travaillé pendant 12 ans. Alors, c'était spécial de venir ici. Fait que c'était le job corporate pour la grosse boîte. Fait que j'ai fait CGI, IBM, mais Imperial a été ma dernière compagnie en tant qu'employé. Je comprends. Et là, l'immobilier, ça fait 4-5 ans que je fais de l'immobilier. C'est ça fait pas longtemps, puis tu réussis très bien là, dans le domaine. Là. Je dois te le dire. Merci, Marsha. Première des choses... Merci pour l'invitation. Je suis un grand fan de tout ce que tu fais depuis Day One, que tu es devant la caméra. Tu tournes ta caméra avec ton cellulaire, tu fais des vidéos. Fait que je suis un grand fan depuis Day One. Tu fais de la bonne job, continue. Et l'immobilier, ben, c'est parce que moi, mon père a investi très jeune, dans les années 80. C'est comme ça qu'il a eu sa résidence. C'était un investisseur dans les années 80. Il a acheté des blocs à Villeray. J'ai toujours habité dans les blocs de papa. Puis la valeur familiale, c'était que tu quittais le bloc pour devenir propriétaire. Fait que toutes mes sœurs sont restées là. Ils ont eu leur premier enfant dans le bloc. Puis éventuellement, ils achetaient des maisons unifamiliales, Sainte-Rose, Annecy. Fait qu'on est toute une famille c'était important de devenir propriétaire. Puis notre père nous a aidés avec ça, où est-ce qu'on n'a jamais payé de loyer. Fait que moi, en grandissant, c'était... Puis même dans le sport, mon coach était roumain, il venait de l'Europe de l'Est, puis il me disait tout le temps, Rodney, moi je suis rentré ici en tant que serveur dans un restaurant et aujourd'hui je vaux des millions de dollars grâce à... Puis c'était vrai, là. C'est un gars qui a énormément de portes à Montréal. Puis c'était... j'allais à Québec avec lui, fait que pendant 2 heures, il me parlait d'immobilier, puis j'avais 10 ans, 12 ans. Fait que ça a été vraiment intégré en dedans de moi. Le moindrement que j'ai de l'argent, j'économise pour mon premier bloc. Fait qu'à l'âge de 26 ans, avec ma copine, on a acheté un plex à Merci-Hochelaga. Puis j'ai continué à travailler en informatique parce que c'était payant. Je travaillais beaucoup de la maison. Puis j'ai frappé un mur dans le début de trentaine où est-ce que c'était pas moi, la job safe avec le fonds de pension. Puis là, je me dis, let's go. J'ai même rencontré une psychologue. Comme, je me retrouve pas, mon couple va pas bien parce que je tourne en rond. Je passe mes week-ends à boire, faire la fête avec du monde de sport. Mais tu sais, j'étais dans début trentaine. Je voulais d'autres choses. J'avais un fils.
Puis là, la psychologue m'a fait rendre compte que j'étais hyperactif. Moi, j'ai toujours pensé que je voulais un petit job tranquille. Ben oui. Mais elle m'a dit, non, René, toi, t'as besoin de but, t'as besoin de défoncer des murs. Puis je dis, OK, ben mon rêve, c'est l'immobilier, why not? Fait que, on the side, j'ai fait le cours, je tombe en amour, j'ai dit, OK, je vais faire 1 an à le faire, voir comment ça va. Recrue de mon agence chez Remax. Je voulais le faire à temps plein, puis de la bonne manière. Puis j'ai tout lâché pour me lancer. Pour faire le courtage immobilier. Yes! Mais Rodney, c'est impressionnant parce que toi, la manière que tu as décidé de te positionner comme courtier immobilier, c'est le gars à la casquette. Yes! OK. Ça, c'est ma conjointe, qui n'est pas standard dans le domaine. Pas pantoute. Parce que ce qui est standard dans le domaine, c'est la cravate, la belle chemise. Exact. C'est ça qui est standard. C'est ça qui est standard, mais je me suis dit, tant qu'à faire quelque chose, je vais le faire à ma sauce. Pour moi, c'était important que je reste moi-même. Puis quand j'ai fini le cours, j'ai dit à Sarah, tu sais, il y en a tellement de courtiers, tu sais, entre toi et moi, Marsha qui est dans le domaine. C'est qu'on ne veut pas se différencier pour se différencier. Tu ne veux pas faire des choses fournies, bizarres pour dire, je suis le gars différent. Puis Sarah m'a dit, tu sais, René, tu portes une casquette anyway. Tu travailles pour une grosse boîte informatique, tu vas là avec ta casquette, tes jeans. Reste toi-même. Les gens t'aiment parce que quand tu ouvres la bouche, tu connais ton domaine. En informatique, je connaissais mes choses, j'étais bon, j'étais passionné. Puis il dit, c'est la même chose en immobilier. Les gens vont te regarder, vont te trouver peut-être bizarre, mais à chaque fois que tu vas commencer à parler, ils vont dire, OK, le gars, il connaît ses affaires. Fait que je me suis... c'était un deal que j'ai avec Sarah. J'ai dit, je vais le faire pendant 6 mois, 1 an, avec la casquette. On va commencer comme ça. Mais le moindrement que j'arrive pas à avoir de business, ça fonctionne pas, je vais aller à la cravate soude parce que, anyway, ça m'arrivait de le porter, le soude cravate. Puis encore aujourd'hui, j'aime bien porter un veston avec un t-shirt en dessous. J'aime bien le veston, mais l'habit complet, je suis pas fan. La cravate non plus, je suis pas fan. Mais tu sais, je suis pas un gars qui s'habille yo. Tu sais, j'aime être quand même classe dans ma manière de m'habiller. Fait que c'est ça, je suis resté moi-même, puis ça a explosé. Les gens, ils reconnaissaient la casquette, puis là, j'étais comme, OK. Après 6 mois, j'ai mis ma face sur ma voiture avec la casquette des expos. J'ai dû changer le logo parce que j'ai eu des petits... On m'a tapé ses doigts par rapport à la casquette des expos. Fait que j'ai fait mon propre logo sur ma casquette. Puis je pense que je vais mourir avec cette casquette parce que ça a toujours été moi. Ça a toujours été moi, ça. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà décidé de ne pas faire affaire avec toi ou de carrément refuser? Bien sûr. Bien sûr. Puis c'est correct parce qu'à la fin de la journée, il y a tellement de courtiers que tu choisis quelqu'un avec qui tu fites. Puis moi, j'aime tout le temps dire, quand je prends un mandat, c'est pas que ça fit des deux côtés. Je rencontre la famille, je rencontre l'immeuble, je vois l'historique, je vois ce qu'ils veulent atteindre comme objectif. C'est raisonnable, ça rentre dans mon calcul. Oui, c'est possible qu'on aille chercher ça avec tel plan de marketing. Let's go. Puis quand je vois qu'il y a un clash par rapport à qui je suis, je leur dis, regarde, je suis avec une bannière, entre toi et moi, Marsha, je veux pas dire leur nom, mais c'est les bleus, blancs, rouges, c'est les plus connus au Québec. Fait que ça rassurait beaucoup de personnes que je sois avec cette bannière-là. Puis c'était mon move stratégique. Moi, je me suis dit, je sais que je suis différent. Je sais que je suis en début de carrière. Puis je suis quelqu'un qui veut faire ça pendant 30 ans. Fait que moi, je veux aller à la bonne école. Je veux apprendre des vrais champions, des légendes. Fait que j'ai choisi cette bannière-là pour apprendre. Les gens, ils pensent que, wow, ça roule tes affaires. Mais pour moi, c'est le point de l'iceberg. Je veux tellement faire, je suis tellement ambitieux que je suis toujours content qu'on me donne des compliments. Ça va bien. Ça va bien pour l'instant parce que je veux tellement plus. Je veux pas faire du surplace. Fait que c'est la raison pourquoi j'ai pris cette bannière-là. Puis oui, je me suis fait refuser beaucoup de mandats. Mais j'aime tout le temps dire, je préfère aujourd'hui faire moins de sous puis bâtir pour l'avenir, puis en restant moi-même. Il y a un mot que je vais dire qui va peut-être choquer, mais il faut que je le dise. Je me prostitue pas. Oh, wow. Puis pour moi, c'est important que les gens comprennent qu'il y a des courtiers qui ont des valeurs humaines. Puis mes valeurs font en sorte que si t'aimes pas ma couleur de peau, si t'aimes pas le look, je peux comprendre. Mais si ton produit, je sais que je suis le bon vendeur, souvent les gens, j'arrive à les convaincre. Si je vends sur le plateau à Merci-Hochelaga, puis les gens vont venir visiter me ressemblent, t'es gagnant. Tu veux pas d'un courtier qui va accueillir ta clientèle acheteur, puis qui est complètement déconnecté, qui parle de médias sociaux, puis ton courtier n'a aucune idée, il y a un problème. Si ton produit parle à des 25-35, je suis la bonne personne. J'ai 38 ans, mais j'aime tout le temps dire j'ai arrêté de grandir à 25 ans. J'ai encore 25 ans dans la tête. Même si j'ai 3 enfants, 38 ans, j'ai arrêté de grandir. Moi, je vais toujours rester à 25 ans forever. Puis c'est ma clientèle, les 25-35. Fait que les gens me choisissent souvent pour ça.
Est-ce que, dès le début, quand tu es sorti de l'école, tu avais déjà ce mindset-là, puis cette façon de voir ça? Wow! Des bonnes questions. J'adore ça. On voit l'expérience, Marcia. Tu poses des bonnes questions. Non, dans le sens que j'ai vu, puis j'aime tout le temps revenir avec cette analogie-là, l'escalier de la vie, elle est très longue. J'ai vu le premier step. Puis le premier step, c'est de rester moi-même. C'est le first step. Pas facile. Pas facile, surtout dans un domaine où est-ce qu'il y a l'argent à flot, puis tu peux facilement te prostituer, tu peux facilement dire « Oh, tu sais quoi, je veux ce contrat-là, regarde qu'est-ce que ça va m'apporter. » Mais ça, c'est du short-term thinking. Si tu penses à long terme, tu veux que ton branding, tu veux que ton image, tu veux que qui que tu sois, que les gens puissent remonter à ton day one. Enfin, il a toujours été comme ça. Fait que ça s'est peaufiné. Je te dis, j'ai toujours eu cette mentalité-là, mais à force de travailler sur moi, travailler sur ma business, je comprends encore plus qu'est-ce que je veux. C'est encore plus les œillères, dans le sens que ça, je veux vraiment pas ça. Au début, tu commences en affaires. Tu prends tout. Je prends presque tout. J'allais partout, je prenais tout. Puis plus avancer comme non, ça, je veux pas ça. J'ai pleuré. J'ai l'air d'un gros gars tough. J'ai pleuré à ma première année. Là, tu sais, la famille, les amis, les gens qui turn on you pour aucune raison. Tu sais, ça fait partie de la game. Puis là, après 5 ans, ben, je sais ce que je veux. Je suis très aligné. Oui. Mais en fait, je pense que en tant que courtier, on l'a tout vécu, là, tu sais. Tous les bons courtiers l'ont vécu. Parce qu'il y a des gens qui restent dans la maze de « je plaire pour le contrat, je veux exécuter seulement ce que mon client dit, j'ai pas d'opinion, j'ai pas de... » T'es un professionnel. Toi et moi, on le sait, si tu rentres quelque part, puis la personne dit « j'ai la meilleure maison de la rue à cause de mes poignées de porte », tu vas la regarder et dire « ouais, OK, je comprends pourquoi émotionnellement t'es attaché à ta propriété, t'as eu tes enfants ici, t'as habité 20 ans, mais cette propriété-là, malheureusement, a été mieux rénovée que toi. » Puis celle-là aussi. Puis je sais ce que je dis est tough, je vais te laisser mes comparables, je vais te laisser mon analyse, je te rappelle dans 24 heures, parce que c'est beaucoup d'informations que je viens de te donner, puis c'est peut-être un coup dur à prendre par rapport à ta valeur marchande, mais les gens apprécient après. Quand tu les rappelles 24 heures plus tard, merci, tu m'as fait cheminer. J'ai rencontré 3 autres personnes qui me disaient, je réalise aujourd'hui qu'ils me disaient n'importe quoi. C'est pour ça que je te choisis parce que tu as dit la vérité. Mais selon toi, comment que les courtiers peuvent amener leur business dans cet ordre d'idées-là? Il faut que tu te connaisses. C'est ça. Tout le monde est différent. Tout le monde est unique. Puis, tu sais, je les vois un peu des gens qui vont porter une casquette ou qui vont porter quelque chose qui pensent que c'est l'accessoire, qui vont faire en sorte qu'ils sont connus. Tu peux être tout nu dans la rue ou avec un T-shirt blanc, juste ta manière de parler de ton histoire, parler qui t'es, d'où tu viens, pourquoi tu fais de l'immobilier, pourquoi tu veux parler à ce public cible-là, pourquoi tu veux vendre tel produit. C'est pour ça que les gens vont te choisir. Puis c'est pour ça que j'ai, dans les dernières années, lu beaucoup de livres, écouté beaucoup d'audiobooks, parce que history repeat itself. L'histoire se répète. Les Nike de ce monde ont une histoire universelle qui parle à tous les pays, à tous les gens. Tu sais, un peu le côté rebelle, le côté avec le crochet qui va être différent, ça parle à tout le monde. Fait que c'est l'histoire qui raconte. Apple, Steve Jobs, moi je viens du monde TI, fait que toutes les Google de ce monde qui veulent des compagnies éclatées, des compagnies air ouverte et tout, mais c'est ma mentalité que je vais amener en immobilier, que j'ai senti qu'il n'y avait pas beaucoup quand j'ai commencé. Ben non, absolument pas. Puis c'est ça que je trouve dommage. Tu sais, comme tu le disais, les gens sont quasiment prêts à se prostituer, à prendre n'importe quelle inscription, à n'importe quel prix. Et tu te tues à long terme en faisant ça. Puis oui, puis en fait, qu'est-ce que tu crées? C'est que ton client, il est déçu, là. Voilà, c'est la déception. Cette personne a 2 reviews sur Google, 2 étoiles sur Google, parce que les gens, ils disent, ben là, il m'a dit quelque chose, puis 3 mois plus tard, c'est le contraire. Il voulait juste baisser mon prix pour me vendre. Peut-être qu'il va faire de l'argent. Peut-être qu'il va avoir 1, 2, 3, 4, 5 bonnes années. Mais est-ce qu'ils vont être là dans 25 ans? Je veux être là dans 25 ans. Je veux que mes enfants, plus tard, le moindrement que l'immobilier les intéresse, regarde, j'ai une passe à te faire. J'ai dans un domaine où est-ce qu'on me connaît et je suis reconnu et connu. Puis c'est une belle historique. Vas-y, fais ce que tu en veux avec. Puis peu importe, ils choisissent un autre domaine, tant mieux. Mais je veux leur montrer que c'est possible d'être dans un domaine, être toi-même, puis pas laisser l'argent ou la mentalité des gens te corrompre. Mais c'est ça que moi, je trouve, parce que je te cacherai pas que moi, dans mes débuts, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça. Ah ouais? Oui, j'en ai eu. Ça paraissait pas? Ça paraissait pas, mais j'en ai eu. Où à des moments donnés, je me suis dit, est-ce que je fais comme les autres ou je reste moi-même? Et moi, j'avais l'impression que les gens n'aiment pas la différence. Les gens aiment c'est plutôt le contraire.
connaissent. C'est ça que j'avais l'impression quand j'ai commencé dans mes débuts. Pourquoi t'es resté toi-même? Parce que moi, je te regarde de loin. C'est rare les fois qu'on se parle, mais à chaque fois que je te parle, je t'applaudis que t'es resté toi-même. Moi, je suis restée moi-même parce que c'était plus fort que moi. Ça prenait le dessus. Wow, j'ai envie d'applaudir. Ça prenait le dessus, tu sais. Alors que quand je suis pas moi-même, je sentais qu'il fallait que je force. Exact. Parce que quand t'es pas toi-même, tu forces. Techniquement, t'es censé garder cette même beat-là tout le temps. Ça te gruge de l'énergie. Et tu peux pas. C'est ça. Et c'est ça que tu prends des pilules de dépression. C'est pour ça que ça va pas bien. Tu vas essayer de couper ailleurs avec d'autres problèmes. Puis la vie est tellement interconnectée. Tu sais, le plus que je travaille en immobilier, le plus que j'essaie d'avoir un soul, d'avoir une spiritualité, tu sais. Plus que je vieillis, plus que j'ai de la spiritualité. Puis c'est un peu ça, la spiritualité, c'est de croire à quelque chose qui est pas tangible, qui est pas là, mais you feel it. Ouais. Tu sais, tu feel que ça va bien aller. You feel it que même quand ça va pas bien, ça va bien parce que tu fais des choses qui sont alignées avec toi. Avec tes valeurs. Exactement. Ouais. Et là, Rodney, ça fait quoi? 4 ans, 5 ans que t'es courtier? Je commence ma 5e année. Écoute, là, tu as déjà une équipe de combien de courtiers? On est 4 courtiers avec permis en ce moment dans l'équipe. Wow. Ma conjointe inclus. Et on veut finir l'année à 7-8 courtiers permis dans l'équipe parce que j'ai une admin qui travaille pour 3 personnes. Là. Oh, Marie-Ève, j'adore nommer son nom. Marie-Ève est une machine immobilière. Wow. Elle connaît les transactions aussi bien que moi, mais elle n'a pas de permis, mais elle fait tout le back-end de la business, de notre CRM, les systèmes. Moi, je suis un gars de procédure. Les gens me rencontrent puis j'ai de l'air bien cool. Mais je suis un gars très carré parce que je suis un gars d'informatique. Ma femme, c'est une comptable. Fait qu'on est des gens très carrés. Mais on a un peu... C'est ça, Sarah dit tout le temps. C'est comme si elle est comptable, mais elle est une artiste. Puis moi, je suis un gars d'informatique, mais je suis un artiste. On est des artistes. Moi, en immobilier, je le vois comme je fais de l'art. Tu sais, parler au téléphone, essayer de montrer d'autres perspectives aux gens, c'est de l'art. Puis j'apprends des meilleurs. Les gens pensent que parce que j'ai une croissance fulgurante, puis ça va bien, que je me prends pour un autre. J'adore apprendre des autres. J'adore trouver des mentors, puis dire... Comment toi, ça va? Comment toi, tu l'as fait? Est-ce que tu es passé par là, toi? Comment toi, tu vois où est-ce qu'on s'en va? Tu sais, j'adore apprendre des autres, puis je le vois de toi aussi parce que je suis tes stories, je vois que tu vas dans des... Je ne vais pas nommer de nom, j'essaie de nommer le moins de noms d'institutions dans ce podcast, mais tu vas dans une bonne école pour t'apprendre la base. Absolument. Ouais. Puis moi, j'aime dire, c'est ces gens-là qui gagnent parce qu'ils comprennent comment se fait l'immobilier, mais ils vont l'amener à leur sauce. Amener à notre sauce, puis aussi, je me suis rendu compte que, étant donné que j'ai des gros rêves, des gros projets, bravo, ils doivent être soutenus avec une connaissance accrue. J'ai pas le choix. Exact. Moi, présentement, là, je suis coaché par 3 personnes. Oh, God, c'est la musique à mes oreilles. Coaché par 3 personnes. Et peux-tu m'expliquer c'est quoi les 3 coachs? Mon coach, j'ai commencé à m'entraîner. Super. OK, parce que je me suis rendu compte que mon alimentation, ma forme physique avait un impact sur mon entreprise, sur ma business. Bravo. J'ai dit, Marsha, you know what? Il va falloir que tu commences à t'entraîner. Super. Et l'autre chose aussi, tu sais, moi, avant d'être courtier, j'étais salarié, puis on dirait pour moi, l'entraînement physique n'avait pas tant sa place. Je comprends. Si je tombe malade, je peux prendre des congés maladie, puis je vais te payer chez moi. Bien vu. Aujourd'hui, je suis travailleur autonome. Je travaille avec mon physique, avec moi. Si je suis malade, je suis dans la merde. Ils signeront le contrat avec quelqu'un d'autre. Fait que là, je dis, OK, Marsha, tu te prends un coach. Tu vas pas juste au gym, tu te prends un coach, parce que si je fais pas ça, je suis dans marre. Bravo. Un coach que j'adore, que je respecte beaucoup. Super. Première des choses. Deuxièmement, j'ai été m'inscrire à du coaching dans la formation que tu connais. En immobilier. Oui, donc Super. j'ai un coach dans le domaine de l'immobilier. Super. Et tout récemment, j'avais rencontré un gars, je vais dire son nom, Ludwig Laperle, qui était passé dans mon podcast. Ben oui, je connais bien, on connaît tous. Il y a une entreprise, sa propre entreprise, qui roule énormément, qui est 100% sur la vente, 100% sur le cold call. Je crois que c'est des chasseurs de tête un peu. Voilà. Ouais. Là, je l'avais passé à mon podcast, j'ai adoré sa personnalité, je lui ai envoyé un message. OK. J'ai dit, Ludwig, en ce moment, je suis coachée, ça va bien, mais je veux encore plus. Wow. Et je veux prendre quelqu'un d'externe à l'immobilier. Bravo. Pour m'amener une autre facette Puis en des plus, choses. qu'est-ce qui est bien, c'est qu'il a un peu le pied dans l'immobilier. Sa copine est très impliquée Oui, aussi. effectivement. Là, tu dis sa copine, mais là, c'est son ex-copine aujourd'hui, oh my God, malheureusement. sorry, désolé. Non, c'est correct. Parfait. Puis,
j'aimais beaucoup son mindset, sa façon de penser. Bravo. Je l'appelle, je le rencontre. Il me dit, OK. Un griot. Oh, non! Puis lui, il adore la bouffe haïtienne. Ouais, c'est ça que j'avais vu quand tu l'avais invité dans ton podcast. Il adore la bouffe haïtienne. Ouais. Et on s'est rencontrés plus tôt. Il dit, OK. Il dit, par contre, Marsha, je te le dis, je vais être tough. Je vais être dur. Yes. Je vais te faire vivre des émotions que tu n'as peut-être pas envie. Ooh. Puis j'ai dit, OK, je vais accepter de le faire. Pourquoi? Parce que le 1er février 2023, OK, j'étais couchée dans mon lit, j'arrivais pas à dormir. Puis j'étais comme, Marsha, c'est quoi que tu veux réellement? Tu veux amener ton entreprise où? Puis là, tu dis, tu veux l'amener à cette place-là. OK, parfait, fine, c'est beau ton projet. Mais comment tu vas faire pour y arriver? Bravo. Bravo de pas juste rêver, mais de prendre action. Mais comme je te dis, de prendre action, puis d'avoir une rétrospection, puis de se poser les bonnes questions. Ouais. Parce que Rodney, tout le monde veut avoir une indépendance financière, tout le monde veut être riche, avoir la belle voiture. Mais les gens ne se posent pas les vraies questions. Exact. Puis les gens qui deviennent très frustrés, plus vieux, c'est des gens qui ont laissé tomber leurs rêves. Effectivement. Qui ont lancé la serviette blanche, qui ont dit, finalement, j'ai 55 ans, ça n'arrivera jamais, ils deviennent très frustrés. Puis toi et moi, je pense qu'on veut éviter de vieillir frustré. Effectivement. Puis, au-delà de ça aussi, c'est que j'ai des aspirations et je veux les réaliser. Fait que, tu sais, en même temps, tu dis, OK, là, j'ai encore des points faibles, j'ai encore des choses à travailler. Wow. Comment je peux faire Il faut que j'applaudisse. Juste le fait que tu dises, et puis ça, tu l'as en début de carrière. Ça fait combien de temps que tu as ton permis? Ça fait 2 ans. 2 ans et demi même. Ouais, 2 ans et demi. OK, tu parles de moi que ça fait faire ma 5e année, ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. Tu as fait tout ce cheminement-là en 2 ans et demi par toi-même. Puis tu sais, même là, tu vois, tu me dis ça, je trouve que c'est pas assez, je suis en retard. Mais c'est correct. C'est correct d'avoir cette envie, puis j'ai la même chose. J'ai le même feeling de, j'en ai pas fait assez, il faut que j'en fasse plus. Ça n'arrêtera pas. Puis c'est bon d'avoir ce feeling parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'inflation qui fait que si tu fais du surplace, oublie ça, la vague va te prendre, tu vas disparaître. Fait que c'est bien que tu aies tout le temps faim. Puis tu réalises que dès que tu lis sur des CEO, sur des grands gestionnaires, des grands politiciens, c'est le même feeling. Ils en font pas assez. Fait que c'est un bon feeling à avoir. Fait que bravo d'avoir le 1er février, tu as pris la décision de le prendre comme coach. Ouais, 1er février, de le prendre comme coach, je l'appelle, puis tout. Je te dis pas qu'il me tape pas sur les nerfs. Mais c'est correct. Il me tape sur les nerfs. C'est comme hier, on a eu une discussion, il est venu me chercher dans mes sentiments. Exact. Mais il faut. C'est ça, exactement. Exact. Puis quand j'ai raccroché avec lui, j'ai dit, Créoline, ça me fait de la peine ce qu'il m'a dit, mais... Il a peut-être raison. Non, il a raison à 100%. Oh, wow! Non, il a raison à 100%. Wow. Là, je lui dirais pas, là, tu sais, pour pas qu'il se gonfle la tête, mais il a raison à 100%. Bravo. Tu comprends? Bravo. Puis moi, c'est le choix que j'ai fait de m'inspirer des gens qui réussissent. Lui, il a un chiffre d'affaires incroyable. Il réussit bien dans son entreprise. Et de m'inspirer de ça pour moi aussi faire mon chemin à travers ça. Puis bravo d'aller chercher les ressources. Beaucoup de gens restent dans leur ego et font « j'ai pas besoin de ça ». Ça va bien mes affaires, je fais 6 chiffres. Mais tu sais, le problème en tant qu'entrepreneur, faire 6 chiffres, c'est rien du tout après dépenses. Rien du tout. C'est rien du Surtout pour nous, les courtiers. Après dépenses, après frais, après après marketing, après podcast, après contenu. Exact. C'est pas grand-chose. Fait que c'est un jeu de longue haleine. C'est un marathon. Si tu veux le quick box, tu peux en faire rapidement, mais malheureusement, tu peux pas durer des générations parce qu'il y a un investissement à faire. Puis moi, j'aime toujours dire, le courtage immobilier, c'est la petite ligue parce que l'investissement n'est pas énorme. Tu sais, j'ai des amis entrepreneurs, là, quand ils partent un start-up d'informatique puis qu'ils sont moins 500 000 dans les dettes parce qu'ils croient à leur logiciel, ils croient à leurs choses. Les gens qui partent un restaurant, qui achètent ci, qui achètent ça, ils partent déjà à moins 50 000, moins 60 000. C'est beaucoup plus dur qu'un courtier immobilier qui a fait un cours ou deux puis qui part à moins 5 000 à cause de ses frais d'argent. C'est pas la même game. C'est pas la même game. Fait qu'il faut voir que, oui, c'est difficile, mais on a une opportunité de travailler pour notre nom à quand même à peu prix. Tu sais, beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est ça le courtage. Les portes, les barrières à l'entrée sont pas si énormes que ça. Faire le cours, c'est 1 an d'investissement. Tu passes ton cours, tu as ton permis, tu peux aller dans une agence qui ne demande pas beaucoup de frais. Est-ce que tu vas réussir? Voilà la grosse question. Effectivement, mais dans le domaine, tu sais, si tu regardes, mettons, moi, je regarde ceux qui étaient à l'école avec moi, on est à peu près 23. Écoute, à ma connaissance, je pense qu'il en reste 11. Wow, c'est déjà la moitié. Puis toi, ça fait 2 ans et demi. 11, puis ça fait 2 ans et demi. À 5 ans, ça se peut qu'il en reste 5. C'est ça, 11. Wow. Et dans les 11, tu m'as pas demandé combien réussissent. Ouais, combien réussissent. Écoute, je pense... à temps plein.
à temps plein, je pense qu'on est 6. Wow. Et puis là, dans 5 ans, ça fait 2 ans et demi. Dans 5 ans, il va en rester 2-3 peut-être à temps plein. Mais c'est correct. Ouais. C'est correct. Puis je compare beaucoup ça, tu vois, je reviens sur les analogies comme ça. Le sport. Ouais. C'est exactement comme le sport. Tout le monde joue au basket. Tout le monde joue au hockey. C'est facile. Ça prend un bâton puis une rondelle. Ça prend juste un ballon. Jouer au soccer, ça prend juste un ballon. Mais qui va faire la MLS? Qui va jouer en Europe? Qui va faire la NBA? Qui va faire la Ligue nationale? Très peu d'élus. Parce qu'ils ont dédié leur vie. Puis le courtage est exactement la même affaire. Si tu es top équipe, top 25, meilleure équipe qui est connue depuis 10 ans d'immobilier, c'est parce que tu as dédié ta vie à ça. Carrément. Mais je pense que, puis là, on parle de courtage immobilier, mais quand tu décides d'être entrepreneur, tu n'as pas le choix. Exactement. Puis c'est ça que j'aime. J'aime que ton podcast, tu rencontres plein d'entrepreneurs. On a toutes la même réalité. On a toutes la même réalité. Puis, tu sais, je te le cacherai pas que mon réseau d'amis a juste changé avec le temps. Puis c'est pas parce que je les ai tassés puis que je suis meilleur qu'eux maintenant. J'ai plein d'amis salariés. Mais c'est juste que quand on se rencontre, on parle pas de job. Parce que c'est pas la même réalité. Ouais, c'est pas la même réalité. Moi, ce matin, si ça me tente pas de me réveiller, je me réveille pas. C'est moi mon propre patron. By the way, je vais me réveiller quand même. Parce que mon talk intérieur est plus fort que mon patron. Tu sais, mon patron, dans le temps, qu'il fallait que je rentre puis que je fasse faire les heures, il y avait un impact sur moi. Mais là, le René intérieur, qui a des buts et des ambitions, est beaucoup plus fort. Qu'est-ce qu'il dit est beaucoup plus écouté que quelqu'un d'externe. Là. Ça, c'est moi qui me parle à moi-même. Fait que c'est sûr que je me lève. Fait que c'est la même réalité pour tous les entrepreneurs. Tous les entrepreneurs. Puis moi, ce que je disais à un courtier qu'on a commencé il n'y a pas si longtemps, mais malheureusement, lui, fait pas d'argent, ça va vraiment pas bien. Puis j'ai dit, tu sais, faut que tu aies faim. Ah, exact, faut que tu aies faim. Exact. Si t'as pas faim, t'es dans marde. Parce que tout le monde a faim. Il y a beaucoup de loups dans notre... Tu sais, on va se le dire, les vraies affaires. Il y a beaucoup de requins, de loups. Oui. Mais je le vois même pas de manière négative parce que tu peux être ce requin gentil. Oui, c'est vrai. C'est un requin qui veut tellement aider du monde. Puis l'équipe, c'est moi, je le savais, je commençais seul, mais je voulais bâtir l'équipe rapidement. Après 2 ans, j'avais déjà un membre dans l'équipe. Parce que moi, je me suis dit, plus de personnes que j'ai autour de moi, qui a les mêmes valeurs, le plus de monde que je vais pouvoir aider. Que tu vas pouvoir aider. Fait que le plus d'impact que je vais avoir. Le plus je vais avoir de traction et de puissance et de poids. Fait que c'est comme ça. Je veux changer le monde, carrément. Je veux changer l'industrie au Québec. C'est une belle job. Puis je me rappelle encore ma prof quand je faisais le cours. Elle me disait, René, c'est un des plus beaux métiers au monde. On aide des gens qui sont dans des périodes très difficiles. De divorce, succession, des moments où est-ce qu'ils veulent faire l'effet de levier, mais le produit qu'ils ont acheté, ils ont mal été conseillés. Fait que tu veux aider des gens, puis tu les marques à vie. Puis ça, je l'ai entendu d'un autre groupe qui est dans mon secteur, puis un autre qui est dans notre domaine que je suis beaucoup, puis qui disait, on est le numéro 1 pour nos clients. Peu importe que tu sois le numéro 1 sur le classement ou pas, tu es le numéro 1 pour tes clients, parce qu'ils t'ont fait confiance puis t'as livré la marchandise. C'est vrai. Fait qu'il faut vraiment prendre les petites victoires jour après jour. On est dans un domaine où est-ce que tu peux pas avoir le trophée après 1 semaine de travail. Non, absolument pas. Tu peux pas avoir le trophée après 2-3 ans. Les gens vont être tristes quand je vais leur dire ça. Là. Même si tu fais le million après 3 ans, ça veut rien dire. C'est vrai. C'est un jeu de longue haleine. Tu peux faire le million, puis si tu n'as pas une hygiène de vie, l'année après, tu fais 50 000. 50 000, c'est vrai. C'est une hygiène de vie, puis il faut build for success. Il faut que tu sois build, que quand, disons, le succès va arriver, que tu ne t'enfles pas la tête, parce qu'à chaque jour, ça recommence. C'est vrai. Comme mon grand fan de Piqué Souban, tu m'as dit, the rent is due every day. Comme tu te lèves le matin, tu as ton loyer à payer par rapport à tes objectifs, par rapport à ton succès, par rapport à ce que tu as à faire. Absolument. Mais toi, là, ton mindset que tu as présentement, comment tu as fait pour le développer? Oh, bonne question. C'est des bonnes questions. Je feed que des choses de qualité. C'est comme la bouffe. Je te dirais pas, ça m'arrive d'aller au McDo de temps en temps. J'aime le sucré, j'aime le salé, j'aime mon griot, j'aime tout. Mais j'ai compris que ça doit être 10-5% de mon alimentation. Puis le reste, ça doit être good food. La même chose avec le cerveau. Good food, j'écoute pas la télé, j'ai pas le câble. Je parle pas à des gens négatifs. Mon cercle est très fermé. Je parle à des champions.
Ouais. Quand je parle des champions, l'énergie est comme... C'est différente. Ils vivent sur une autre fréquence. Absolument. Vibe high, comme on dit tout le temps à la maison. On vibe high. Absolument. On vibe high. On vit dans le futur. Wow. Puis ça fait en sorte que tu es obligé de feed de ces gens-là. Tu sais, on est dans mon agence, on a un book club. Ouais. Je t'invite, by the way, c'est demain soir. Si ça te tente de venir, t'es la bienvenue. On a un book club, puis sérieux, c'est plus un, là. Tu peux inviter du monde, fait que t'es invité demain au book club. Puis c'est qu'on vibe high. On lit tous des livres, puis le mois, cool. À la fin du mois, on se rencontre. Comment t'as trouvé, qu'est-ce que t'as appris? Ah, c'est bon ça, parfait. Le mois prochain, quel livre on lit? Tu vibe high. C'est juste ça. Puis ça aide en sorte que ça va épurer toute la négativité. Puis un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de négativité puis que je travaille beaucoup là-dessus, c'est les trolls online. Tu sais, je pose, je fais des shit, puis je sais, excuse-moi le mot que j'utilise, je fais des choses en ligne, puis les gens, ils viennent des fois dire la négativité. Puis Sarah me dit tout ça, mais René, pourquoi tu réponds? Pourquoi tu prends le temps? Mais c'est comme, des fois, j'ai encore l'intelligence émotionnelle à travailler. Absolument. Moi, je peux t'en témoigner, là. Puis je suis un gros fan de Joe Rogan. Puis Joe Rogan dit tout le temps, you post and you run. Tu ne vas pas dans les commentaires. Tu ne réponds pas. You just post. You do your shit online. Tu postes. C'est un outil de promotion, de publicité, peu importe. You post and you run. Parce que si tu essaies de parler à des gens, il faut que tu descendes à ce niveau-là. Si tu vas high, pourquoi il faut que tu descendes? Il faut que toujours tu montes. Fait que j'apprends à let it go. Mais c'est bon, ça, parce que ça, c'est un conseil que je devrais être en mesure de faire, parce que j'ai bien de la difficulté avec ça. J'étais pire avant. Mais là, je me suis calmée. Surtout parce que chaque personne, Rodney, a leur propre vécu, a leur propre expérience, a leur propre chemin, perspective. Exact. Donc, on n'est peut-être pas rendu à la même place. C'est ça. La vie est un jeu vidéo. Je suis peut-être rendu à level 30 sur 100. Exact. Il y en a peut-être des gens à level 17. Mais à level 17, moi aussi, je pensais comme ça. Exact. By the way, j'ai 38 ans, mais le René de 20 ans regarde le René de 35 ans. Jamais j'allais devenir comme ça. J'aurais jamais pensé être le gars qui aime aller en nature, sans médias sociaux, sans Internet, puis qui aime le vibe de revoir le feu puis le lac. Absolument. Jamais j'aurais pensé devenir ça, puis je le deviens aujourd'hui. Je fais comme, OK, ça, c'est la maturité. I didn't know before. Oh my God, wow. Et toi, là, tu me dis qu'à la fin de l'année, tu aimerais te rendre à 7 courtiers qui travaillent pour toi. Ils s'en viennent parce qu'ils ont toutes des dates de permis. J'aime prendre les gens même avant qu'ils aient goûté à l'immobilier. OK. Fresh from the boat. OK. Ils viennent de d'autres domaines, ils viennent de d'autres choses. Peut-être c'est leur deuxième, troisième carrière. Peut-être qu'ils sont très jeunes, ils ont 21 ans, 22 ans. J'aime prendre les gens fresh. Ils sont pas corrompus par le système. Oh! Je dis pas que le système corrompt les gens. J'ai beaucoup de mentors qui ont 10-15 ans d'expérience. Ouais. But je suis un gars d'informatique. Je suis un gars de start-up. Je suis un gars de penser outside the box. Fait que si je prends quelqu'un qui a fait 1 million d'immobilier, si je dis non, on va faire ça, il va dire, ça marche pas, il n'y a pas d'argent. Il faut pas regarder l'argent. L'argent n'est pas le scoreboard. Le scoreboard, c'est happiness. Ce que tu fais est aligné avec toi, ça te rend heureux, ça suit tes valeurs, tu es en train de gagner. Quand tu regardes le scoreboard, tu es en train de gagner. L'argent, c'est comme un... J'aime te le dire, c'est secondaire. Ça vient avec. Si tu es vraiment heureux, l'argent va suivre. Puis que tu fais les choses pour les bonnes raisons aussi, d'ailleurs. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai un exemple à montrer. Je suis un père de famille impliqué. Fait que si je fais des choses puis je mens à moi-même, mon fils va grandir et va dire papa, phony, hein? Il dit des choses devant la caméra puis sur les médias sociaux. Puis ce que j'aime tout le temps dire, tout reste. Moi, je suis en informatique. Même si tu délites ton post, Facebook l'a encore, Instagram l'a encore, Snapchat l'a encore. Puis s'ils veulent te ressortir ça un jour parce que you're a big shot, ils vont le ressortir. Fait que si je dis quelque chose parce que à cet âge-là, je le pensais réellement, puis si mes enfants tombent dessus et disent ah oui, ça c'est papa. Je comprends. Oh yeah, ça c'est papa. Et est-ce que dans le fait est que bon, t'as ton équipe, où tu te vois dans les prochaines années là? Je me vois à la même place. I love what I do. J'aime signer des contrats. J'aime vendre des propriétés. J'aime prendre des acheteurs le samedi, dimanche matin puis aller visiter des belles maisons. Moi, ce que je vois qui change beaucoup, c'est la qualité des produits que je vends et que je magasine. D'accord. Il y a juste ça qui change. D'accord. Mais le processus d'achat et vente, je suis fall in love with it. Je suis en amour. Je te dirais qu'il y aura plus d'autres choses que là, je suis en train de monter plus une business. Je le sens, là. Je le vois. Le talk que j'ai avec Sarah, Sarah est plus business, une comptable. Elle est vraiment dans
ça balance-tu dans le fichier Excel? J'ai beaucoup de talk business. Fait que il faut que j'aie ma casquette business des fois. Ouais. Ma casquette coach, je tombe en amour avec le coaching. Je coach à l'intérieur de l'équipe, puis on me dit tout le temps, yo, tu coaches trop, là. Tu donnes trop à tes courtiers, mais I love it. Je veux que mes courtiers deviennent indépendants. À mes risques et périls. Dans le sens que si je build quelqu'un, puis dans 2-3 ans, tu es tellement bon que tu peux le faire par toi-même, I'll send you love. Mais quand il est avec moi, il sait que l'union fait la force. If you with me, je dis pas c'est forever, mais quand je choisis des gens, c'est que je me vois avec eux longtemps. Fait que si on le fait longtemps, we're gonna big win. On va gagner gros. C'est encore la mentalité de sport. Ben oui. Dans une équipe, il y a le capitaine, oui, mais il y a plein de joueurs de talent. C'est ces joueurs de talent qui se mettent ensemble, qui gagnent championship par-dessus championship. Je suis le genre de gars qui va prendre un salary cut pour rester dans une équipe avec plein de talent, que de dire, je vais avoir beaucoup d'argent, mais mon équipe va perdre, puis c'est juste moi qu'on va parler. J'aime être entouré de champions. Et c'est fou parce que ce que tu dis, ce n'est pas le cas pour toutes les gens qui ont des équipes dans le courtage immobilier. Et puis c'est ça, je vais jamais parler en personne en mal parce que c'est leur plan d'affaires. Ouais. De dire que moi, c'est moi qui liste. Tous les autres font des acheteurs dans l'équipe. Moi, je fais juste vendre. Voilà. Moi, je fais juste ça. C'est ton business plan. Parce que c'est ça qu'on voit beaucoup, là. C'est la business plan dans l'école que tu vas. Dans cette école-là, apprennent ça. Puis c'est une manière peut-être des années 80. J'ai une manière beaucoup plus éclatée où est-ce que je partage la responsabilité. Toi, tu as ton territoire. Moi, j'ai le mien. Ce qui a marché dans mon territoire, je vais t'aider à ce que ça marche dans le tien. J'ai une genius marketing qui est ma femme. Ça reste une genius marketing. Elle va t'aider à que tu gagnes. Puis si tu gagnes, je gagne, on gagne. Gagnons ensemble longtemps. Comme ça, je le vois. Je build les gens. Si tu veux vendre des maisons, ça prend plus de skills vendre qu'acheter, je trouve. Parce Bien que sûr. les gens doivent te faire confiance parce que c'est souvent leur plus grosse possession. Bien fait sûr. que s'ils te donnent le contrat par-dessus 17 000 courtiers, il faut que tu te démarques, il faut que tu sois bon, il faut que tu sois sharp. Puis ça prend du temps. Fait que j'aide les gens à le devenir, cette personne. Je suis pas encore ça, là. Je suis pas encore parfait, cette personne-là, mais mon parcours peut aider beaucoup de monde. Fait que j'aide les gens à ça. Puis si tu me dis, non, moi, là, j'adore acheter. Je vais t'aider à être un bon courtier acheteur parce que ça, je l'ai inné. Inné, ça me rappelle le sport, on va à la chasse. Comme, c'est quoi ton budget? Qu'est-ce que tu veux comme produit? Allons à la chasse. J'adore ça. Puis je vais aider les gens à le faire. Je vais coacher le monde à le faire. Puis moi, mon but dans l'équipe, c'est que tu deviennes un meilleur toi. Mon but, c'est pas que tu deviennes un deuxième René. Mon but n'est pas que tu deviennes mon esclave. Mon système n'est pas pyramidal. Moi, mon système, c'est que tu gagnes et tu deviennes une meilleure version de toi-même. Mais t'as pas peur qu'ils quittent, tu comprends? Non, si je mets la peur en avant, je vais pas être dans l'action, je vais pas agir, je vais pas leur donner. Je donne, l'univers va me donner x10. Faut vraiment avoir faith. Puis c'est m'est arrivé. Le premier membre de l'équipe m'a quitté après 6 mois, d'après moi, parce qu'il a fait trop d'argent. Ça lui a monté à la tête, il était très jeune, mais c'est correct. It's okay. At the end of the day, si lui est plus happy today, bien sûr. More happiness to you. Mais je sais que c'est peut-être mon ego qui parle, mais je pense qu'avec moi, il aurait gagné encore plus. Et plus longtemps. D'accord. C'est un marathon. Ouais. Fait que, tu sais, pourquoi tu vas essayer de Xer ou te dissocier de quelqu'un qui veut que tu gagnes à long terme? Absolument. C'est comme quand une équipe draft un jeune joueur qui est moyen, puis ils disent « Je crois en toi ». Pourquoi tu vas te demander un trade? Ils ont cru en moi quand personne ne croyait en moi. C'est vrai. I'm gonna make you win. C'est vrai. Absolument, t'as raison. C'est ma vision. Puis c'est pas tout le monde qui l'aime, cette vision-là, parce que je laisse beaucoup d'argent sur la table. Exact. Non, mais c'est pour ça que je te posais la question de dire, mais pourquoi tu fais pas comme les courtiers? Standard. Parce que c'est ça, tu sais, les courtiers vont dire, moi, je liste. Peut-être si j'ai trop de business, j'en ai un autre dans l'équipe qui va lister. Overflow business, il va faire d'autres. Voilà. Et tout le reste s'occupe des acheteurs et that's all. Moi, j'étais dans mes débuts dans une équipe comme ça, by the way. Est-ce que tu as aimé l'expérience? J'ai aimé l'expérience, oui, parce que j'étais dans mes débuts. Je sortais de l'école, ça m'a appris à apprendre beaucoup. Exact, rapidement. Autant sur le domaine du courtage que même moi-même. Quel genre de courtier je souhaite devenir. Bravo. Là, aujourd'hui, on ne travaille plus ensemble, mais ça reste que cette expérience-là, j'ai rien à dire par rapport à ça. J'adore que tu dis ça parce que ça va fitter pour certains, ce système qui est là depuis longtemps partout au monde d'équipes immobilières. Ça va fitter pour certains. Mais je pense que la nouvelle génération qui s'en vienne
veulent quelque chose qui leur donne encore plus de power. Ouais. Moi, je pense beaucoup à Google. Puis quand j'étais en informatique, on nous expliquait tout le temps comment Google fonctionne. Tu es sur leur payroll, tu es un employé, tu travailles pour eux. Mais ils veulent que 20% de ton temps soit sur des projets personnels. 20% de ton temps, puis c'est pour ça qu'ils ont créé Gmail. Google, avant, c'est juste une compagnie de recherche en ligne, de moteur de recherche. Oui. Ils ont créé Gmail, ils ont créé les téléphones Google, ils ont créé plein de produits connexes qui font un écosystème Google parce qu'ils ont permis les gens à être eux-mêmes. Même si tu es sur mon payroll, je te donne 20% de ton temps, environ une journée par semaine. Do whatever you want. C'est quoi ton projet? Ah, tu veux faire tel produit? Ben fais-le. Oh, wow, ça marche. On va t'investir. Ta propre compagnie sur laquelle tu es salarié va t'offrir une enveloppe de budget pour que maintenant, tu as ta propre équipe et travaille là-dessus pour nous. Oh, wow. Fait que là, moi, je veux attirer des talents éventuellement. Je veux que l'équipe à casquette ait plein de talents. Fait que à la fin de la journée, si j'ai quelqu'un qui est extrêmement bon avec les acheteurs, qui les travaille bien, qui a de la patience, parce que moi, j'ai beaucoup moins de patience aujourd'hui, qui a beaucoup de patience, je vais te donner les outils pour que tu expandes ça. Mais oui. Est-ce que tu as besoin d'autres courtiers pour t'aider dans ton secteur? As-tu besoin de plus de marketing à propos de ça? Veux-tu faire ça? Je vais t'aider. Gagnons ensemble. Tu sais, quand tu aides les autres à gagner, tu es gagnant. Puis à la fin de la journée, là, peut-être je laisse beaucoup de l'argent sur la table, puis ça ne fonctionnera pas, mon système. Mais à la fin de la journée, j'ai essayé. Ouais. Puis je vais mourir heureux de dire quel beau ride. Quel beau ride. Parce que ça vaut déjà la peine, hein, by the way. Effectivement, mais moi, en fait, comment que moi, je vois la conception d'équipe, c'est que pour moi, c'est comme une grande famille. Amen. C'est de la même manière que mon frère est hyper important pour moi, puis s'il n'est pas heureux, je suis pas heureux. Moi, c'est comme ça que je le vois, tu sais. Mais j'adore que tu amènes ça parce que les familles sont différentes. Parce qu'il y a certaines familles où est-ce que le papa, maman vont obliger, tu dois être médecin, tu dois être avocat. Ils vont changer le DNA de leur enfant pour avoir cet ego ou ce conformisme. Ah, il fait bien mon enfant, il est le meilleur de la classe. Ou tu vas avoir des familles éclatées. Mon fils, fais ce que tu veux. Ah, tu veux faire un DEP, vas-y mon fils. Sois le meilleur menuisier au monde. Mais maintenant, on le sait. Être le meilleur menuisier au monde fait en sorte que tu vas être riche par-dessus ta tête. Effectivement. Peu importe que tu sois docteur ou médecin, tu peux faire plus d'argent qu'un docteur si tu es bon dans ce que tu fais. Absolument. Fait qu'il y a des familles qui permettent d'être éclatées. Puis il y a d'autres familles où est-ce que c'est très rigide. C'est très rigide. C'est la même chose en immobilier. Il y a des équipes très rigides, puis des équipes très éclatées. Très éclatées. Tout fonctionne. Tout fonctionne. On est dans un domaine qui peut te permettre d'être très créatif. C'est vrai. La créativité est limitée. Pas tout le monde qui le fait. Puis on a une petite gag de gens créatifs. On se connaît tous. On se connaît tous. Tous les gens un peu différents dans notre domaine, on s'est vus, on a fait des podcasts ensemble, on se parle. Fait que c'est ça. On est en train de créer une petite communauté de gens qui voient les choses différemment. Ouais, qui voient les choses différemment, puis qui aimeraient évoluer de façon différente, même si que ça crée de la haine, même avec nos collègues, là, on se le cachera pas. Vibe high. You don't like me. C'est ton problème. Mais tu vois, toi, t'es fort, parce que moi, je suis pas encore rendu dans ce stade-là. Il y a des choses qui me vexent encore. Non, mais il faut pas, parce que t'as un talent naturel. Ouais. Pour moi, depuis le début, quand on s'écrivait, t'es quelqu'un d'authentique. Il y a des gens qui aiment pas ça parce qu'eux sont pas capables. Effectivement. Fait que ça chicote leurs démons. Mais pourquoi ils se permettent de dire ça? Ça fait juste 2 ans qu'elles sont permis. Comment il dit ça? Ça fait juste 4 ans qu'elles sont permis. Comment il coach? Ça fait juste 4 ans qu'elles sont permis. Exact. Je l'entends même pas, mais je sais qu'on le dit, mais ça me dérange pas parce que ceux qui l'ont le produit, ils l'adorent. Moi, mes clients, je dis à la fin de la journée, je fais ça pour mes clients. Ouais. Si mes clients aiment mes procédures, aiment mes processus, aiment mon système, aiment ma business, t'es qui, toi, compétiteur, pour dire que ce que je fais est pas bon? Puis t'as jamais eu le sentiment d'être imposteur? Non, parce que j'ai toujours été vrai avec moi-même. J'ai toujours dit aux gens, quand je les ai rencontrés, j'ai 1 mois d'expérience. Ah, wow! Je vais le dire avant que tu le trouves. Wow! Mais je dis, j'ai du background. J'ai travaillé pour des grosses boîtes. J'ai géré des gros dossiers. Puis je suis un gars qui est passionné. Puis en 2 minutes, ils savent que je suis passionné. Ouais. Parce qu'au début, il y avait la sueur. J'étais stressé. J'étais en sueur. Puis tu pouvais sentir que j'allais t'en donner pour ton argent. Tu m'appelles, j'allais répondre. Wow. J'allais pas t'envoyer à la boîte vocale puis te rappeler 48 heures plus tard. Je vais répondre. C'est encore comme ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est tellement plus structuré. Je suis tellement plus en contrôle. Mes clients, maintenant, je peux les prendre par la main. Là. OK, je comprends que tu es stressé.
c'est pas la première fois, c'est pas mon premier rodéo, là. On a plus que 200 transactions, ça va. Ben je oui. sais quoi faire. Mais au début, c'était comme, je rentrais dans cet engrenage d'émotions up and down. Je suis un meilleur courtier aujourd'hui, puis je vais être un meilleur courtier dans le futur. Mais Ben oui. les gens veulent faire partie de mon histoire. C'est carrément ça aujourd'hui. Que j'aie 5 ans ou 25 ans d'expérience, je veux la personne humaine. Parce qu'à la fin de la journée, si on n'arrive pas à atteindre l'objectif, je vais être hyper transparent, puis tu vas avoir gagné quelque chose. Ouais. Moi, j'aime tout le temps dire, je viens de l'informatique, j'aime donner du data, de l'information. Fait que même si on n'atteint pas l'objectif, tu es tellement meilleur maintenant que tu l'étais avant. Absolument. Puis même chose avec mes courtiers. Si tu es dans l'équipe, tu vas être meilleur quand tu vas sortir de là. Point final. Tous les domaines, personnel, professionnel, tous les domaines, parce que je suis une meilleure personne. Je connais le processus. Je suis pas né parfait. Je suis pas né avec ce mindset. Ben oui. J'ai eu un mindset de défaitiste, de victime. Ouais. Ah, je suis noir. C'est pour ça que j'ai pas eu la promotion. Ben, je suis vraiment bon, mais c'est parce que je suis costaud, je leur fais peur. Ouais. C'est parce que je parle de même. Puis après, j'ai compris que non, c'est ma vie, la vie, c'est ce qu'on vit en dedans. Fait que si en dedans, t'es un lion, t'es un champion, ta vie va... L'énergie de la vie va tasser tout pour que tu sois un lion dans la vraie vie. Oui. Ouais. Puis est-ce que tu penses, parce que là, t'en as parlé brièvement, que à cause que t'es noir, dans le temps, t'étais hyper baraqué, que ça fait en sorte... Ben, non, t'es encore costaud, mais pas... Moi, ça paraît un peu, oui. J'ai payé comme toi un coach. Je vais dire son nom. Je fais pas de la pub pour tout le monde, mais je vais en faire pour Alain Keb. Wow. Allez le suivre sur Instagram. Il y a plus que 10 000 followers. Wow. Alain est en top shape. Tout le monde qui m'écrit, il est beau, hein, ton coach? Désolé pour sa copine, là, mais Alain, c'est un beau bonhomme. Il s'entraîne depuis tout jeune. Puis, il m'a aidé énormément. Ben oui. Ça a aidé à sortir peut-être ce lion que j'avais en dedans de moi, qui dormait peut-être. Puis je me rappelle, ce lion, je l'avais dans le sport quand j'étais jeune, puis que je mangeais le sport. Il est en train de revenir. Puis, oui, le fait que je suis noir, ça fait en sorte que les choses sont plus difficiles. Mais est-ce que mon coach, encore le même coach, Stéphane, qui me disait tout le temps, Stéphane me disait, René, t'es noir. Il me le disait tout jeune, ça va être plus dur pour toi. Shit. Il va falloir que tu travailles plus fort. Ouais. Mais René, c'est correct, parce que si tu travailles plus fort, tu as plus de skills. Si tu as plus de skills, on les massacre. Ouais. On gagne pas par un point. On veut pas penser qu'ils aient une chance de gagner. Quand tu rentres sur les terrains, puis il disait ça à 4 Noirs, 2 Arabes, plein d'immigrants là, ensemble. Ouais. Pour nous, c'est plus difficile, les gars. Puis il y avait un Québécois dans l'équipe, ou 2. Puis les autres, ils regardaient comme, ben non, pas de souci pour moi. Là. Je suis un Québécois de souche, toutes les portes sont ouvertes, je suis blond aux yeux bleus. Mais ils étaient pas de grosse classe sociale. C'était des Québécois qui l'avaient arraché, que la vie était dure. Mais il y avait ce melting pot de petits gars. C'est comme Mighty Ducks, le film, là, les enfants là, qui étaient maltraités. Puis il disait, ça va être plus dur pour nous. Mais le fait que vous allez travailler plus fort, vous allez avoir plus de skills, puis on va les écraser, les autres équipes qui étaient pleines de sous, ils avaient tous les mêmes beaux chandails, ils avaient des tracksuits, ils avaient de l'argent, mais on les massacrait sur le terrain. Puis c'est ça que j'aime avec le sport. Peu importe que tu aies de l'argent ou pas, si t'es pas bon, tu vas perdre la game. Puis j'aime ça avec l'immobilier. Que j'ai 5 ans ou 15 ans d'expérience, si tu es bon dans ce que tu fais, tu vas gagner. Oui. Peu importe ta couleur de peau. Peu importe ta couleur de peau. C'est peut-être plus dur, mais ça me donne plus de skills. Ouais. J'ai eu beaucoup de portes, beaucoup de noms. C'est pour ça que l'immobilier, c'est pas facile. Tu as beaucoup de noms. Surtout si tu as des idées de grandeur, il faut que tu sois on love with the noms. Je fais des challenges des fois avec des gens, puis je leur dis, OK, combien de noms aujourd'hui? Moi, j'en veux 15. Toi, t'en veux 20. Wow. Let's go. On s'appelle celui qui a atteint son objectif en premier. Wow. On veut des noms parce que le yes s'en vient. Je dis ça a l'air facile. C'est tough sur ton ego. Ton ego, ton self-esteem. Mais même Sarah a des prières. Avant les sessions d'appel, il y a des prières. Je suis intègre. Je suis une bonne personne. Si on me raccroche dessus, c'est pas pour moi. C'est pas personnel. Les gens, quand ils aiment pas les courtiers, c'est pas personnel. Ils m'ont pas encore rencontré. Ils savent pas qui je suis. T'aimes pas les valeurs que tu as entendues dans les médias. Parce que certaines compagnies de médias ont beaucoup d'argent pour trasher les courtiers parce qu'eux autres, ils possèdent une autre compagnie de vente par eux-mêmes. Puis ils ont beaucoup de budget pour trasher les courtiers parce que c'est leur concurrence. Ouais. Mais quand tu rencontres une bonne personne qui a des bonnes valeurs, tu peux pas y cracher dessus. C'est vrai. Au téléphone, c'est plus facile. Sur les médias sociaux, c'est facile. Mais si je mets les pieds chez toi, c'est fini. Moi, j'aime tout le temps ça. Si je mets les pieds chez toi, c'est fini. Parce que je suis vrai. Tu peux choisir quelqu'un d'autre, mais je vais quand même te donner du value.
Je vais quand même te dire la vérité. Si ça vaut 600 000, je vais te le dire. Quelqu'un, tu vas l'afficher avec l'autre à 800, tu vas faire des baisses de prix. Si tu m'inspires, inspiré, c'est sûr que je t'appelle. Moi, je suis un gars de follow-up. C'est sûr que je vais prendre en note que tu as pris quelqu'un d'autre. Je vais prendre en note que tu m'as pas écouté, tu as pris le mauvais prix. Mais si tu reviens disponible, je vais être la personne qui va t'appeler. I told you so. Donne-moi 3 mois, puis allons gagner la coupe. Je suis un gars de follow-up, je suis un gars de performance. Fait que je suis plus par rapport à la qualité que la quantité. J'aime tout le temps dire, je suis pas une multinationale. J'ai pas 500 transactions par année. J'en ai pas 350. Ça va venir, mais aujourd'hui, je suis une PME. Je vais parler des choses par étapes. Je suis une PME familiale. Fait qu'avec nous, tu vas parler à tout le monde. Tu vas appeler, ça va toujours être moi qui va répondre parce que tu es mon client. Les membres de l'équipe, si je fais une passe à un membre de l'équipe, c'est lui qui va répondre au téléphone pour ce client-là tout le temps. C'est la même personne. C'est un service personnalisé. Fait que c'est pas comme si je signe le contrat puis tu ne le vois plus jamais. Tu le vois, ouais. Si je signe le contrat puis que c'est quelqu'un d'autre qui va s'occuper de ton dossier, il va être à côté de moi à la signature. Voilà, telle personne va s'occuper de toi. Tu le présentes. Tu le présentes, puis du début à la fin, c'est cette personne-là ta personne de contact. Puis, est-ce que selon toi, cette rigueur-là dans ton travail, c'est ça qui t'a permis à réussir? Définitivement. Okay. C'est ça qui me permet de réussir, c'est ça qui me permet de rester saine. Parce que si tu es un courtier qui roule et que tu n'as pas de structure... Tu rouleras pas longtemps. Là, tu rouleras pas longtemps. L'hygiène de vie, la dépression, as-tu du temps pour ta famille? Tu fais ce métier de travailleur autonome pour avoir de la liberté. Moi, je suis un grand fan de Robin Sharma, qui a fait le livre 5 AM Club, qui a fait le livre en 2021, Everyday Heroes. Et lui, il dit tout le temps, si tu es un travailleur autonome, si tu es en business, tu ne dois pas travailler plus que 5 heures par jour. Ah! Plus que ta business augmente, plus que ton temps de vacances augmente. Augmente. Il dit, les CEO de Nike, c'est des gens qui sont très effectifs dans ce qu'ils font. Ils sont productifs. Le 5 heures, il n'y a pas de téléphone. Ils ne checkent pas leur courriel. Ils ne checkent pas les tweets. Ils travaillent. Ils disent que leur craft, ça devient sacré. Puis moi, j'essaie de créer ça autour de mon travail. Si je joue au téléphone, tu ne me parles pas. C'est sacré. J'ai 90 minutes de contact à faire avec des gens et je dois parler du cœur. Tu ne peux pas me déranger. C'est un moment sacré. C'est mon moment avec mes futurs clients. C'est important. Écoute, ben là, ça veut dire que tu as un haut niveau en termes de discipline puis de structure aussi, là. Pas douche. C'est rendu un bain froid de 5 minutes tous les matins. Ah, wow! Tous les matins. Tous les matins, je rentre dans la... Puis là, l'eau est froide en ce moment. À moins 40, l'eau était froide. Ben c'est le fun parce que quand tu fais ça, je dis, OK, qu'est-ce qui peut m'arrêter aujourd'hui? Je viens de rester 5 minutes volontairement dans un bain froid. J'ai pas crié, là. J'ai respiré normalement. J'étais calme, j'étais bien. Je me sens là, je sors de là, je suis zen. J'ai choisi ça. Le courtage immobilier, on peut dire, tous les courtiers peuvent dire, c'est pas facile. Mais on l'a choisi. Oui. C'est comme un joueur professionnel. J'ai mal partout. Ben, tu as choisi d'être un champion. Tu as choisi de faire ce métier-là. Vis avec les conséquences. Puis si tu n'embrasses pas les conséquences, ben, tu feras pas long feu, là. Et toi, mettons, c'est quoi ta routine en tant que courtier? Tu te réveilles à quelle heure? J'adore ça, yes! Je vais te dire les vraies affaires. Je me lève tous les jours à 5 heures du matin. Wow! De 5 heures à 5 heures et quart, c'est le temps que je suis encore bubbly, un peu endormi. Je vais brosser mes dents. À 5h30 au plus tard, je suis au sous-sol. Moi, j'ai un gym au sous-sol dans le garage. Wow. Pendant 2 ans et demi, là, Alain a arrêté de venir. Moi, j'ai dit, Alain, I got this. Il m'a passé le flambeau. Par moi-même, je suis au sous-sol à 5h30, du lundi au vendredi. De 5h30 à 6h30, c'est gym time. Wow. On met un audiobook, on met de la musique. Je me mets dans le vibe. Après, je monte en haut à l'étage. J'ai fait ça au sous-sol. Je monte en haut à l'étage. Les enfants commencent à se réveiller. 6h15, 6h30, ils se réveillent. Je refais à déjeuner. Et en même temps que je fais c'est une routine là, ce qui fonctionne pour moi. Puis c'est pas fait pour tout le monde, mais ça fonctionne pour moi. Wow. Je pars l'eau froide. Je pars le bain froid. Les enfants, souvent, ils entendent le bain froid en train de couler. Là, ils disent, papa est debout, papa est là, papa commence à faire déjeuner, il se réveille. Ouais. On va dans la cuisine, je leur fais à déjeuner, on jase. 7h, 7h15, Sarah se lève vers 7h, elle prend la relève, je vais prendre ma douche parce que je viens de m'entraîner. Je saute dans le bain froid 5 minutes. Vers 7h30, 7h45, je suis habillé, je dépose Jacob à l'école à 8h, je reviens, des fois je parle avec Sarah, puis tout, je dépose l'autre à la garderie, puis je suis en route pour le bureau. Le bureau, j'arrive vers 9h. OK. Puis le matin, en termes de... Parce que moi, je sais que toi, tu es quelqu'un qui fait beaucoup d'appels, de cold call.
Tu sais, encore là, c'est relatif beaucoup d'appels. Moi, j'aime tout le temps dire, j'y vais qualité au veut quantité. OK. J'essaie d'en faire quand même beaucoup pour avoir un chiffre d'affaires Bien raisonnable. sûr. Mais je suis pas le gars qui va se tuer à faire 250 calls dans une semaine. OK, d'accord. Mais en moyenne, ça ressemble à quoi? Je te dirais 100 à 150. OK, par semaine. Par semaine. Parfait. Et là, je suis rendu à un autre gear où est-ce que je calcule plus le nombre d'appels, je calcule le nombre de temps au téléphone. Je vais pas arrêter tant que j'ai pas 50 appels de 2 minutes et plus cette semaine. Je comprends. Et je mets toujours un bloc. Des fois, mon agent dit, c'est quoi ce bloc d'appel le samedi matin? C'est mon bloc d'overtime. Si cette semaine, j'ai pas atteint mes 50 conversations de 2 minutes et plus, le samedi matin, j'ai appelé du monde. Parce que je dois parler 2 minutes. Puis quand je dis 2 minutes, c'est pas juste des du proprio, des expirés ou... Je viens de dire quelque chose que je devrais pas dire. C'est pas juste des gens qui vendent par eux-mêmes ou des expirés ou des viennent inscrire, viennent vendre. Je parle à des anciens clients à toutes les semaines. À toutes les semaines, je me dis, OK, cette semaine, je dois parler au moins à 20 anciens clients. Comment ça va? Ça fait un an, j'ai un très bon CRM qui est Follow Up Boss. Puis j'utilise mon CRM pour avoir les anniversaires de transactions. Oui. Comment ça va? Ça fait un an que tu as acheté, un an que tu as vendu. Comment on sent? Est-ce qu'on est content du move? Ah ouais, vraiment, c'est meilleure chose ever. Merci du processus, tu m'as vraiment aidé. Parfait. Puis, by the way, dans ton entourage, y a-tu quelqu'un que je peux aider? Non, pas pour l'instant. Parfait, merci. On se reparle l'année prochaine. Ou on se reparle dans 3 mois parce que je t'envoie à tous les 3 mois la valeur marchande de ta propriété. Fait que dans 3 mois, hey, t'as pris 10% en 3 mois, c'est incroyable. Wow, on rit. Oh, quel move! Justement, il y a un gars au travail qui parle de vendre. Il veut inscrire sur une vente par lui-même. Mais réfère-le-moi, ça me fera plaisir de donner des conseils avant qu'il inscrit par lui-même. Parfait, je le rencontre. Ah, parfait. Vous voulez vendre par vous-même? Je comprends. J'aurais fait la même chose si j'aurais pas de permis de courtier. Voilà l'analyse. Voilà comment je l'aurais fait. Si tu n'arrives pas à le faire par toi-même, il m'appelle après 2 semaines. Ah, j'ai trop d'appels, ça fonctionne pas. Fais-le pour moi. Tu sais, je suis là pour donner. Ouais. Je suis là pour donner. Puis j'essaie de pas me brûler. Puis c'est ça que, encore une fois, Robin Sharma dit tout le temps. Il dit, si tu es épuisé tout le temps, parce que tu grind, mais il y a de la qualité que tu perds avec ça. Si tu es quelqu'un de sharp, oui, peut-être tu vas pas avoir cette croissance phénoménale, doubler ton chiffre d'affaires, mais dans 30 ans, tu es là parce que tu es en santé, tu es heureux, puis tu aimes ce que tu fais. Compound effect. C'est mieux de le faire pendant 30 ans que de le faire 10 ans incroyable. Oui, Je suis là pour le long terme. C'est un marathon. C'est vrai. Je veux que dans 30 ans, tu dis, hey, t'as donc bien l'air jeune. Black don't crack. Puis, comment t'as fait? T'as été capable de jumeler travail, famille, enfant. Là, tu viens d'avoir un bébé. 3e et dernier, je suis opéré. Il n'y en aura plus, c'est fait. C'est un travail d'équipe, c'est Sarah. Tu sais, Sarah, elle est vraiment... Puis souvent, on en discute. Sarah a toujours été carriériste. Elle vient d'une famille où est-ce que sa mère était entrepreneur. Moi aussi, mon père était entrepreneur. Puis on se disait qu'on voulait tous être entrepreneurs. Mais Sarah est dans une période de sa vie où est-ce qu'elle est plus là pour la famille que moi. Je comprends. Puis c'est un travail d'équipe. Je le fais aujourd'hui. J'arrive à faire ce que je fais parce que j'ai Marie-Ève qui est une coordonnatrice incroyable dans mes ventes. Sarah est une coordonnatrice d'opération incroyable. J'ai des courtiers incroyables. J'ai un directeur d'agence incroyable qui est dans l'action. C'est pas un directeur d'agence. C'est René, moi, en 1985, là, j'étais en top dans la liste, puis j'ai réussi, puis fais comme moi, là. Envoie des envois postaux sur toute la rue. Je suis plus là. Moi, je suis avec des gens qui font la business aujourd'hui qui ont une manière de voir sur du long terme puis qui font des choses différemment. Oui. Mais t'aurais-tu un conseil à donner, mettons, à un courtier qui souhaite devenir courtier et qui doit jumeler avec ça, tu sais, famille, parce que c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Puis le meilleur conseil que j'aurais, c'est fais-le à temps plein, fais-le all-in. Même si c'est pour 6 mois, même si c'est pour 1 an, c'est parce qu'en le faisant à temps plein, tu vas progresser tellement vite. Parce que sinon, tu vas faire du surplace. Tu vas le faire à temps partiel parce que tu as un job à 40 heures semaine. Exact. Plus les enfants. Fait que là, tes acquis, tu les as toutes perdus. Tu les as perdus. Parce que c'est tellement une bicyclette, c'est tellement, il faut tout le temps être dans l'action que même pour tes clients, est-ce qu'un client qui a une maison à 2 millions va le donner que si je te Google, je vois que sur LinkedIn que tu travailles pour telle boîte. Puis que sur telle place, tu dis que tu es courtier, mais le moindrement que je cherche, je vois que tu es employé là-bas. J'ai une maison à vendre à 2 millions. Je pourrais le vendre par moi-même, mais j'ai besoin de quelqu'un qui va avoir le temps à donner. Si tu fais quelque chose, fais-le bien. Moi, j'aime tout le temps dire ça. Fais-le bien, puis c'est plate à dire, mais si tu crois en ton projet, des fois, il faut s'endetter pour réussir. Ben oui. Si tu y crois, puis c'est quoi?
Si ça fonctionne pas, au moins, tu n'auras pas de regrets. Ouais, tu vas avoir essayé, absolument. Je me rappelle toujours du speech, puis ça, là, je me tire dans le pied peut-être de le dire, mais quand j'ai fini mon cours de courtier, je l'ai fait pendant que je travaillais à temps plein. Ouais. Je travaillais de nuit à la maison en informatique. Wow. Le matin, je vais faire le cours. Les gens disent, ou quand tu dors, je dormais quand il fallait. Je trouvais des petits 2-3 heures dans l'après-midi, dans la soirée. Puis tu dormais. Je dormais. Puis quand j'ai fini le cours, on était vingtaine comme toi. Puis là, tout le monde devait passer en avant, dire un discours. Tout le monde était comme, ouais, je suis content, vous êtes tous rendus mes amis, puis on va s'envoyer des emails contacts, on va tous être des top courtiers. Mon discours était tellement real que les gens m'ont détesté. J'ai dit, on est 20 dans la classe. Dans 5 ans, il va peut-être en rester 2-3 qui vont faire du courtage. Comprenez que c'est pas tout le monde qui va réussir. C'est un métier difficile. Mais ce que vous avez appris durant vos cours, c'est à vie. À vie, ouais. Même si tu n'es pas courtier, puis que toi, tu dois vendre ou acheter, même si tu prends un autre courtier, tu vas dire, hey, j'ai suivi mon cours de courtage, là. Je sais ce que tu fais là n'est pas correct. Je sais que tu devrais faire ça. J'ai suivi mon cours de loi immobilier. Ouais. Ou je peux vendre par moi-même. J'ai déjà suivi le cours de courtier. J'ai une base. Ce que vous faites dans la vie, peu importe si c'est une défaite ou une victoire, c'est de l'expérience. Ouais. Puis ça, c'est le sport qui m'a appris. Tu perds pendant longtemps avant de gagner le championship. C'est vrai. Et dans la défaite, tu apprends beaucoup plus. Fait que les gens ont détesté que je dise que le 3/4 allait sûrement pas être dans le courtage. Être là, ouais. Mais c'était la vérité. Aujourd'hui, le 3/4 ne sont pas courtiers. Ne sont plus là. Et s'ils sont courtiers, je les connais pas. Dans le sens que leur marketing puis leur web, je les vois pas. Fait que il faut être honnête. C'est un métier qui met la lumière sur la vérité. C'est vrai. Si tu veux réussir, c'est parce que tu t'es dédié à ça. Ouais. Tu réussis pas facilement, là. Tu réussis parce que... Puis ça, c'est le grand public qui pense que c'est un métier facile. Exact. Puis ça, c'est leur perception, puis je pourrais jamais la changer parce qu'ils connaissent pas notre réalité. Mais quand tu as vécu notre réalité, j'ai tellement de respect pour les gens qui ont réussi. Absolument. Beaucoup de gens qui ont réussi m'aiment pas. Parce que j'arrive, puis je choque, je suis différent. Mais je m'en fous qu'ils m'aiment pas. Moi, je les respecte quand même. Parce qu'ils ont bâti quelque chose. Ouais. Ils sont connus, ils ont... Tu sais, avant d'être courtier, j'avais des fans. J'étais fan de certains courtiers. Ouais. Je disais, waouh, t'as vu comment ils... Même si les gens les aiment pas, ça fait 30 ans qu'il est on top. Je le dis, tu sais déjà c'est qui. Ça fait 30 ans qu'il est on top. Il paraît bien, il est classe, il est bon, il est à la radio, il est partout. Mais aujourd'hui, je veux pas devenir une version 2.0 de lui. Quand tu me regardes, tu dis, ah non, t'es pas lui. Mais je veux cette longévité. J'adore respecter les gens qui l'ont fait pendant longtemps. Peu importe que ce soit gagner dans le sport, gagner en immobilier, avoir une belle famille en santé, que tes enfants sont à l'université, j'ai à apprendre de toi parce que tu as fait quelque chose pendant tellement longtemps pour tes enfants pour qu'aujourd'hui ils réussissent. Tu sais, nos parents, j'ai beaucoup de respect pour mes parents, même si je parle pas à mon père. Pas vraiment, là. J'ai pas rarement. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait. Il m'a amené à Montréal, amené au Québec. Il nous a donné une base pour pouvoir devenir propriétaire. Fait que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont bâti avant nous. Oui, oui. Et c'est fou ce que tu dis, c'est que généralement, on a tendance à se comparer. T'sais, moi, je le faisais beaucoup. Hein. Alors, je me comparais, je regardais les courtiers, qu'est-ce qu'ils faisaient. Il y a déjà il y a un autre listing, moi, j'en ai pas. Oui, absolument. C'est normal, by the way. Oui, je sais. Mais avec le recul, je me dis, comment moi je peux faire pour avoir mon propre chemin, garder ma propre trace? Je peux toujours voir qu'est-ce que les autres font puis m'en inspirer. Il faut regarder ce que ton industrie, qu'est-ce qui se passe. Mais c'est d'avoir ma propre place, mon propre chemin. Tu le fais déjà, bravo Marchand. Donc, moi, je te lève ma casquette. Ah, c'est gentil. C'est beau. T'es pas venu à mon podcast, je suis venu à ton podcast. Fait que tu fais les choses très bien. Continue comme ça. Puis je l'ai dit off camera, mais je vais le dire devant la caméra. T'as besoin de quoi que ce soit, je suis là, tu m'appelles. Puis ça me fera plaisir de te donner des conseils. Puis tu sais, c'est fou parce que quand, mettons, je t'entends dire ça, puis il y en a beaucoup qui me lancent des fleurs aussi comme ça. J'avais été il y a 2 semaines dans un événement. Ouais. Et j'ai rencontré plein de courtiers, des courtiers que je ne connaissais pas. Mais eux te connaissent. Et eux me connaissent. Et à chaque fois, je suis comme, mais est-ce qu'on parle de moi, tu sais? Bien sûr. C'est normal. Moi, parce qu'ils vont rencontrer un vidéographe, un créateur de contenu. Hey, t'as vu la contenu de Marchand? Je veux la même chose. Hey, t'as vu ses photos? Je veux la même chose. Tu sais, au début, j'avais un vidéographe qui faisait toutes mes vidéos. Puis il s'est fait prendre par droite et à gauche. Puis au début, ça me dérangeait pas. Mais aujourd'hui, je suis rendu à un autre niveau. Je veux tout in-house. Moi, je joue le long game. Fait que je veux avoir ma propre branding de médias. Je veux quelqu'un qui croit en moi, je crois en lui, build ensemble. Fait que, tu sais, c'est normal. T'es des compétiteurs, on est tous des compétiteurs. Fait qu'ils voient ce que tu fais, ils veulent en prendre un peu. Puis c'est correct parce que moi, je vais apprendre des meilleurs. Bien sûr, fait que il faut que ce soit... Puis ça, c'est comme avec les clients. Tu veux que ce soit gagnant-gagnant. Moi, un client qui signe un contrat avec moi,
je t'ai livré la marchandise, puis tu me respectes après parce que, il a travaillé pour son argent. Oui. Fait que je veux la même chose de mes collaborateurs. L'agence où est-ce que je suis, c'est gagnant-gagnant. Les courtiers de l'équipe, c'est gagnant-gagnant. Les clients, c'est gagnant-gagnant. Ma famille, ils sont gagnants de me laisser travailler. Parce que des fois, 3 soirs semaine, je dois être parti dans des rencontres, je dois être parti à faire des suivis, à faire des appels, à rencontrer du monde, à faire des visites. Je fais encore des visites. J'ai encore des acheteurs. Fait que ma famille doit me donner du temps, mais c'est gagnant-gagnant parce que quand l'été arrive et que l'immobilier est plus tranquille, je suis capable de passer un mois en chalet. Wow. Je suis capable de passer 3 semaines durant le temps des fêtes avec mes enfants. Puis je dis tout le temps à Jacob, si papa atteint son chiffre d'affaires, on fait telle chose. Wow. Si papa atteint ça, on fait ça. Wow. Fait qu'à 40 ans, l'objectif, c'est d'avoir un assez gros chiffre d'affaires. On veut partir 1 mois en Afrique. Wow! Je le lance parce que je veux le faire. Je veux me donner ce challenge-là. Je suis né en juillet, fait que pour mes 40 ans, je vais avoir 39 ce juillet-ci en 2023. Mon fait que Dieu. juillet 2024, 1 mois en Afrique. C'est l'objectif. Wow. Ouais. Ah mon Dieu, je te le souhaite. Je te le souhaite vraiment. Merci. Vraiment. Écoute, Rodney, je finis toujours mon podcast en posant cette question-là. Ben oui. Ouais, ça va passer trop vite. Je finis toujours mon podcast en posant cette question-là. Là, je connais un peu la réponse, mais je vais quand même te la poser. Est-ce que tu investis en immobilier, puis ton but, ce serait d'avoir plusieurs parcs, plusieurs immeubles? Très bonne question. Ouais. Et ma réponse va être très différente de ce que tu vas entendre d'un autre courtier. Ouais. Tous les courtiers à qui j'ai côtoyé, qui ont de l'expérience, disent René, tu fais gagner tes clients en achetant des produits. Toi aussi, tu dois investir. Parce que toi aussi, tu dois gagner à long terme. C'est ça ton fonds de pension, c'est ça, c'est ça. Et quand je rentrais dans le courtage, je voulais 50 portes à 50 ans. Oui, je me rappelle, tu m'avais dit ça. Bon, t'as vu, je mens pas. Je me rappelle. Et le discours a complètement changé. Wow! Et le discours aujourd'hui, c'est que je veux 50 courtiers dans mon équipe à 50 ans. Wow! C'est plus important pour moi, l'humain, que la porte. D'accord. Je suis rendu à quelqu'un que je sais c'est quoi mes forces. Mes forces, c'est les gens. I have un gros people skills. J'aime les gens, j'aime aider. Fait que si j'ai 50 courtiers à l'âge de 50 ans, ma vie est tracée. Ouais. Je sais que we're gonna win big avec tout ce beau monde. Fait que oui, j'investis. J'ai un chalet, j'ai un plex. Oui. On va acheter une vie familiale, mais je veux pas avoir 50 portes à gérer. 50 portes. Non, je veux pas. Je réalise que... Tu préfères investir dans ton entreprise. Je préfère gérer du monde. Ouais. Je préfère que tu m'appelles, René, mon chum m'a laissé, je peux pas rentrer travailler. Puis on va jaser de qu'est-ce qu'on doit faire pour te mettre sur la bonne voie, d'un bon mindset pour travailler, même quand tu as des hardships. Mais je préfère travailler les gens que la brique. Ouais. J'aime la brique, c'est important de l'avoir. Je veux quelque chose aujourd'hui que je voulais pas avant. Avant, je disais tout le temps, je veux l'effet de levier, hypothéquer, forever. Beaucoup de gens le font. Absolument. Beaucoup d'investisseurs le font. Puis, je veux dire quelque chose avec ça. C'est pas parce que tu es un bon investisseur que tu es un bon courtier immobilier. C'est vrai. Parce que ça, je l'entends souvent. J'ai 50 portes, là. Je connais l'immobilier. Je devrais devenir courtier. C'est pas la même game. Ça marche pas comme ça. C'est pas la même game. C'est un people person, le courtage immobilier. Ben oui. Moi, je connais mes forces maintenant. Je veux 50 personnes pour les aider, mais je veux pas 50 portes. Je veux pas qu'on m'appelle. Je préfère qu'on m'appelle le week-end. Tu sais, René, il veut pas me donner le mandat. Voilà qu'est-ce qu'il m'a dit. Puis je vais dire, on peut faire ça. Je vais venir avec toi. On va essayer de lui faire voir une autre perspective au client pour qu'il nous fasse confiance. Qu'on m'appelle parce que la toilette est bouchée. Fait que c'est juste une question de perspective. Absolument. Je me vois avoir beaucoup d'immobilier, mais investir avec des groupes. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire la gestion, je suis juste un investisseur. Éventuellement, quand l'argent sort de tout partout puis il faut l'investir, je me vois investir avec d'autres personnes qu'eux autres, ils aiment le terrain. Là. Ils aiment arranger. Moi, rappelle-toi, je suis un gars d'informatique, introverti. J'aime être derrière l'écran. Ouais, c'est vrai. Éventuellement, je me vois faire des zooms avec mes courtiers tous les jours puis les aider sur le terrain. Ouais. Wow. Mais honnêtement, je te le souhaite. Merci. Puis je suis sûre que tu vas le réaliser parce que tu es dans le chemin de le faire. Merci beaucoup. Puis tu sais, comme je te disais, moi, ce qui m'a plu avec toi, c'est ta propre personnalité, ton propre style. Merci beaucoup. Parce que dans l'industrie, malheureusement, c'est ça qui manque. Il y a beaucoup de copier-coller. Oui, beaucoup. Beaucoup de copier-coller. Puis quand tu es vrai avec toi-même, peut-être que c'est plus lent, mais c'est comme le lièvre et la tortue. La tortue va gagner. Ouais. Merci beaucoup, Rodney, d'être venu dans mon podcast. J'ai adoré l'expérience. Merci beaucoup. Fait qu'on reste en contact. Bien sûr. En plus, on va se parler par la suite, mais je suis vraiment content là, que tu es passé dans mon podcast. C'est la moindre des choses. À bientôt. Bye-bye. Bye.